Aujourd'hui, c'est gilet, poche, casque et inspiration. On va parler des Gyarados. Le Gyarados, c'est un airsofter collectionneur de tenues. Une fashion victime du gear, quoi. Certains airsofters vont avoir une collection folle de répliques, et d'autres vont avoir une collection folle de tenues. Je connais bien ce syndrome, je fais partie de ces mecs-là. Sans déconner, c'est vraiment un problème. Tu vois un truc trop classe sur la photo d'un opérateur ou sur un autre joueur. Tu dis, il me le faut. Peu importe ce que c'est, ça peut être une poche, un gilet, un petit accessoire qui ne te servira jamais. De toute façon, pour un Gyarados, tout ce qui est inutile est indispensable. Mais quand tu vois un truc qui te plaît, qui t'a tapé dans l'œil, il te le faut. Peu importe ce que c'est. Et quand tu le veux, ton accessoire à la con, quand tu la veux, ta poche, il te la faut, ça va t'obséder. Alors tu scrutes comme un vautour eBay ou France Airsoft pour choper ton accessoire que tu veux au prix le moins cher possible. Si toutefois tu as assez d'argent sur ton compte PayPal parce que t'es un Gyarados, tu vends une tonne de trucs qui ne te servent plus et qui ne t'ont jamais réellement servi, mais t'en as vu un nouveau. Il te le faut, tu veux l'acheter. Même s'il ne te servira pas plus que ceux que tu as déjà mis en vente, mais c'est nouveau, c'est plus récent, c'est un nouveau camo. On a vu une photo de Chris Costa qui l'utilise. Alors ça te réconforte, tu vois. Il te le faut, achète-le. Et quand tu l'as trouvé, que la vente est validée, que c'est bon, l'objet est à toi, mais que tu ne l'as pas encore reçu, tu as l'impression d'avoir trouvé le Saint Graal, c'est tout précieux. Après, tu attends le facteur comme le Père Noël quand t'étais gosse. Et si jamais t'as un numéro de suivi, t'es foutu. Tu vas vouloir savoir où est ton colis toutes les demi-heures. Même ta meuf, si t'en as une, tu ne l'as jamais autant traqué que ce putain de colis. Quand tu reçois enfin ton colis, tu es super content. Mais tu le vois et tu t'aperçois que le mec t'a fait un emballage qui est vraiment dégueulasse, mais tu vas te battre pendant 1 heure pour l'ouvrir ton colis. Quand tu l'as déballé ta poche, tu la mets sur ton gilet, t'es tout content. Tu prends des photos pour les envoyer à tes potes Gyarados, tu la testes lors de la prochaine partie, et après, tu t'aperçois qu'en fait elle te fait chier, elle est trop grosse, elle sert à rien parce que dedans en fait t'as juste mis du tissu histoire de la remplir, et du coup elle finit dans le placard avec une tonne d'accessoires poches et gilets qui ne te servent à rien, et même si tu l'aimes bien, au fond de toi tu sais très bien comment ça va finir. T'en as pas envie, mais elle va finir en vente sur ta prochaine annonce France Airsoft. Ça c'est vraiment le côté symptomatique du Gyarados. Je sais de quoi je parle. J'ai acheté quelques saloperies, ça fait 1 an, j'arrive toujours pas à m'en débarrasser, personne les veut. Là où ça part en sucette format XXL, c'est avec certains puristes appelés Renactor. Ça c'est l'élite de l'élite. Ils ont vraiment tout de vrai. Combat short, pantalon, casque, gilet, poche, même le calbut. Sur la réplique aussi, c'est pareil. Ils ont les vrais crosses, les vrais cache-flammes, les vrais kitris, les vrais viseurs et hauts-tech qui coûtent vraiment une blinde, les vrais sangles, les vrais crosses, je crois que j'ai déjà dit. Ils veulent avoir un maximum de matos RD et RS pour ressembler au plus possible à un véritable opérateur des forces spéciales, mais ce qu'ils oublient très vite, c'est que eux-mêmes, ils ne sont pas du tout RS. Mais il faut surtout pas leur dire. Ils aiment vraiment pas ça. Oh putain, surtout ne faites jamais ça, c'est pire que de blasphémer en direct devant le pad. Les mecs, ils ont des tenues cry full RD qui leur ont coûté 5000 balles et ils se croient au-dessus des autres joueurs. Si t'es pas full RD, pour eux t'es un joueur en carton. Si t'as envie de balancer 1000 balles dans un casque Airframe ou Obscore juste pour te manger des billes dessus, ça concerne que toi, c'est ton problème. Le Gyarados fait beaucoup de photos mythos. C'est des photos genre on est des vrais opérateurs en conflit. C'est sa passion number one, c'est vraiment la passion number one du Gyarados. Et c'est là où ils perdent toute crédibilité la plupart du temps, parce qu'entre le premier qui ressemble à une brindille dans le désert et son pote qui pourrait survivre 6 mois dans le désert sans boire ni bouffer, eh ben on n'y croit pas une seule seconde. Ensuite, leur seconde passion, c'est se prendre la tête sur les groupes Gyarados de France Airsoft. C'est chez les requins que ça pète le plus. Ça fuse vraiment à 2000, ils se foutent sur la gueule pour des détails inutiles et ridicules. Ah, c'est vraiment trop beau. Ça part en clash en 2-2, tout ça parce que t'as un rouleau de scotch sur un mousqueton. Ça se faisait en 2010, mais putain, surtout pas en 2011. Si jamais t'as pas de poche radio pour mettre ta radio, t'as surtout pas le droit de la mettre dans une poche chargeur M4. Surtout pas. Ça s'est jamais vu en photo. Ils sont obligés d'avoir les lacets des pompes de telle couleur et de telle longueur. Je vous jure, c'est vrai, je tiens ça d'un ancien opérateur qui m'a vendu mon Futal Cry. Je grossis beaucoup le truc, mais des fois ça part vraiment très loin pour vraiment rien du tout. Sérieux, quand je vois des photos de certains opérateurs, mais je me dis, mais les mecs c'est des pouilleux quoi. Cet opérateur du Marsoc, on dirait le Pierre dans l'enquête corse. Ou encore cette équipe de SEALs, on dirait l'affiche du nouveau Very Bad Trip. Et des exemples, il y en a encore beaucoup. Quand on veut faire une tenue, il y a des grandes lignes à suivre, c'est sûr. Mais être un Gyarados, pour moi, c'est un peu se mettre à la place des opérateurs et c'est faire un petit peu à ce que tu trouves sur eBay ou France Airsoft. Mais non, j'ai oublié, ça c'est pas vu en photo, donc c'est pas possible. Essayer d'avoir l'air badass, épaulé à la Chris Costa alors que t'es même pas en GBBR, ne pas salir le Futal Cry que t'as acheté 500 boules, soi-disant un ancien opérateur, et faire des progressions de la mort qui tue alors qu'il y a personne en face. Et tout ça, en même temps, c'est tout un art. Vous comprenez pas à quel point c'est difficile d'atteindre ce niveau d'excellence là. Heureusement, ce genre de Gyarados ne sont que très minoritaires et la plupart du temps, ils restent entre eux.
ils existent. Il ne faut pas oublier qu'on est tous des grands enfants qui jouent avec des pistolets à billes le dimanche. Bien sûr, l'airsoft c'est bien plus que ça, c'est un véritable sport, une discipline sportive et c'est un vrai loisir, mais j'aime bien garder cette petite image dans un coin de ma tête. Si tu kiffes le gear, c'est ton droit. Moi aussi, vraiment, j'adore ça. Mais avoir une tenue très belle, très aboutie, vraiment parfaite, ça n'est pas ça qui fera de toi un meilleur joueur ou un joueur plus respectable. Moi en fait ce qui me plaît c'est de chercher à reproduire une tenue d'un véritable opérateur, d'une unité existante, d'un film, d'un jeu vidéo, peu importe, la liste est très longue. Mais rechercher vraiment tous les petits détails, les trouver au moins cher possible, de préférence du matos RD, c'est-à-dire du vrai matos militaire acheté d'occasion, c'est vraiment ça qui me plaît en fait. Et il faut que ça reste un plaisir personnel, mes tenues ça ne concerne que moi. Merci de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez suivre Hunter TV sur Facebook et Instagram. Surtout n'oubliez pas, l'airsoft ce n'est qu'un jeu, alors arrêtez de vous prendre la tête pour des fringues. Avant de finir, il y a vraiment un détail, un accessoire dont j'ai oublié de vous parler, que je vais vous montrer. Si tu veux être un vrai Gyarados à 100%, un dur de dur, achète ça. Là maintenant mon gars, ta tenue elle est RS à 100%, putain.